Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des liens de la semaine. Alors moi c'est Corben du site corben.info et aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve tout simplement sur mon écran pour passer en revue les derniers liens que j'ai mis dans ma besace, dans ma besace virtuelle pour les partager avec vous. Alors j'ai des petites pop-up qui s'ouvrent, ne vous inquiétez pas. Je suis sur Facebook parce que c'est là où je rassemble tous mes liens. Voilà, donc on va scroller tout ça. Alors la semaine dernière j'avais terminé sur la bonne raison de surfer avec Microsoft Edge. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, référez-vous au lien de la semaine numéro 15 de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? On avait un article sur mon site qui parle de Gigatribe, qui est un super outil en fait pour faire du peer-to-peer. Donc, en gros, vous avez votre tribu, vos amis, votre famille, vos collègues, etc. Et vous fonctionnez en tribu et vous partagez des fichiers. Évidemment, vous essayez de partager des fichiers légaux. Voilà, je ne vous conseillerais pas de partager des fichiers, des films piratés, ce genre de choses. Mais en tout cas, tout est possible avec Gigatribe et vous partagez tout ça en famille. Et donc ils ont sorti une nouvelle version, ce qui est plutôt cool. Donc je vous laisserai tester ça, c'est sur mon site corben.info. Ensuite, on a la nouvelle version du Raspberry qui est sortie. Alors, nouvelle version du Raspberry, le Pi 4 en version 8 gigabits avec support 64 bits, donc pour Raspbian, le système d'exploitation de Raspberry. Donc ça, vous trouverez toutes les informations sur le site recanta.co.uk. What else? Alors ensuite, on a AirClone. Alors AirClone, c'est un vieil article. C'est un vieil article. C'est un outil qui permet de faire un peu comme AirSync. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'outil de synchronisation de fichiers. Voilà, pour Linux principalement. Mais AirClone, ça fait pareil, sauf qu'au lieu de synchroniser deux serveurs ou deux machines, ce que vous pouvez faire aussi avec AirClone, mais là, vous synchronisez des machines ou votre PC ou ce que vous voulez avec vos comptes vos comptes de cloud, donc Dropbox, Google Drive, OneDrive, enfin il y a toute une liste comme vous pouvez le voir, pCloud, vous pouvez connecter du SFTP, etc. Et donc j'en ai profité en fait pour remettre à jour cet article, pour vous parler du chiffrement dans AirClone, parce qu'on peut faire ça de manière chiffrée. C'est-à-dire que AirClone, avant, vous transfériez un fichier sur Dropbox et il était en clair. Maintenant, on peut chiffrer tout ça. Donc, si quelqu'un pirate votre Dropbox, on peut imaginer, il n'aura pas accès à vos documents parce qu'il n'aura pas la clé pour les déchiffrer. Donc, j'explique, j'ai fait un petit tuto là-dessus, vous pouvez aller voir. Et j'ai surtout fait une vidéo YouTube aussi là-dessus qui se retrouve au début ou à la fin. Voilà, ici, là, avec les madames là derrière qui sont clonées. Et vous pouvez voir ça sur ma chaîne, je vous explique tout, vous suivez le tuto et vous saurez faire des partages AirClone, enfin en tout cas des synchros AirClone chiffrés, propres. Ensuite, on a Cloudflare qui a lancé un nouvel outil, donc ça c'est sur mon blog aussi, j'en ai parlé, qui s'appelle speed.cloudflare.com, qui permet tout simplement de tracer on va dire, référencer, de mesurer, pardon, je vais chercher mes mots, de mesurer son débit internet, voilà, tout simplement. Donc un de plus, mais au lieu de se baser sur la géoloc de votre adresse IP, du point d'accès, etc., ça utilise les points d'accès Anycast de Cloudflare, donc c'est quelque chose qui est un peu plus réaliste, on va dire. Ensuite, l'Epic Game Store, donc là à l'heure où j'enregistre cette vidéo, peut-être que c'est terminé, mais jusqu'au 4 juin, et nous sommes le 3 juin, donc vous avez jusqu'à demain, dépêchez-vous jusqu'à ce soir, pour télécharger Borderlands, qui est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store. Voilà, comme d'habitude, il y en a un toutes les semaines, donc toutes les semaines j'en parle, mais donc vous savez. USB Fuzz, article sur 01net toujours, avec une histoire de faille de sécurité sur les ports USB, voilà, et des bugs pour Windows, pour macOS, pour Linux et même FreeBSD. Alors je sais pas qui est-ce qui en parle. Si c'est Kallenborg, j'ai oublié son prénom. Putain, je suis mauvais. Excuse-moi. Mais voilà, qui nous parle de tout ça. Un article de Adrien Branco. Et voilà, bon, je m'étends pas là-dessus, mais en gros, de toute façon, l'USB c'est le mal, mais de toute façon, à partir du moment où on a un accès physique à votre machine, voilà, couler du ciment dans vos ports USB, ce sera mieux. CoreOS, conteneur Linux Rich End of Life. Voilà, si vous utilisez les conteneurs CoreOS, bon là on est sur du très spécifique, il y a peu de gens qui utilisent ça.
mais on arrive à la fin, donc c'est plus supporté. Donc pensez à faire la migration. Et donc c'est sur 9to5linux.com, un article là-dessus qui vous donne des alternatives. J'ai pas vu ce qu'il donnait comme alternative, donc il parle de Flatcar, de Rancher OS, Ubuntu Core. Bon voilà, je vous laisserai aller regarder ça, moi j'ai pas creusé plus là-dessus. WebOzor, nouvel épisode la semaine dernière, où non, WebOzor, j'en parle après, mais je sais plus, non, on a fait un Quizozor, mais je crois que j'en avais déjà parlé, je me mélange les pinceaux. Oui, j'ai fini enfin le générique de WebOzor. Donc je vous le fais pas écouter là, mais il est complet, il fait 2 minutes 20. Et vous pouvez écouter le morceau en entier, c'est sur mon SoundCloud, Corben-musique. Voilà. Donc là, la musique d'attente que vous aurez si vous nous écoutez en live ne sera plus une petite boucle pardon, très répétitive et très agaçante, mais plutôt un morceau complet qui va durer 2 minutes, donc ça passera un peu plus gentiment dans vos oreilles. Le virus informatique, vous savez, ce journal que j'aime tant, qui nous vient du fond des âges et qui est toujours vivant, est en difficulté hein, à cause du Covid, de son distributeur, etc. Et donc ils ont fait un appel aux dons sur Ulule. Et donc je vous encourage à participer. Donc j'ai contribué un petit peu, hein, voilà, pour les aider. Mais en contribuant, vous recevrez pour 2 euros plus une version PDF sans DRM ou EPUB du magazine, du journal. Et après, si vous mettez plus de pognon, vous aurez jusqu'au transparent. Là. Alors moi, j'ai mis 100 balles, comme ça, j'aurai un film transparent d'un numéro. Voilà, j'en ai déjà un en plus, il m'en avait envoyé un. Et voilà, c'est collector parce qu'en fait, ce sont les films qui sont utilisés dans les imprimantes chez l'imprimeur, enfin dans les rotatives ou je sais pas quoi, là, chez l'imprimeur pour tirer le journal. Donc c'est vraiment collector, quoi. Voilà, donc, et puis après, si vous mettez 1 million, il vous laisse la boîte. Il vous laisse le virus informatique au complet, ce qui peut être rigolo aussi, mais j'ai pas 1 million à mettre là-dedans, malheureusement. Alors on continue ensuite un article que j'ai publié sur le site aussi qui s'appelle Breath Machine qui permet en fait faire en faisant quelques réglages vous caler une respiration, donc une inspiration, une expiration, tout un cycle etc pour vous détendre. Donc si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous sentez que voilà vous avez besoin de respirer un peu, vous pouvez lancer ça et vous calez votre respiration dessus et vous allez vous sentir mieux. La respiration, c'est la clé de tout, hein. D'ailleurs, je ne respire pas en faisant cette vidéo, et c'est pour ça que je commence à m'étouffer, et qu'à la fin de la vidéo, je vais sûrement bailler. On s'est fait le lancement de SpaceX sur Twitch, car vous l'ignorez peut-être, mais j'ai une chaîne Twitch. Voilà, et d'ailleurs, je suis en live là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, donc les gens suivent l'enregistrement en direct. Et en fait, sur ma chaîne Twitch, écoutez, je bosse, je fais tout ce que je fais d'habitude, vous pouvez voir les coulisses. Donc ma chaîne Twitch c'est Corben FR sur Twitch, vous cherchez ça et puis vous pouvez me suivre sur Twitch. Et je stream comme un porc, hein, il faut le dire, parce qu'en fait je ne joue pas, mais je fais tout comme d'habitude. Et donc j'en profite avant que je teste des logiciels ou que je fais mes expérimentations pour ensuite écrire mes articles. On fait tout ça ensemble, on discute avec les gens, enfin je discute avec les gens. On papote, je fais des démos, les gens posent des questions. Enfin, c'est un peu les coulisses en fait du blog, si vous voulez. Donc c'est plutôt rigolo. Et là, j'avais couvert SpaceX. Donc voilà, le lancement de SpaceX. Et c'était plutôt cool. On a eu jusqu'à 300 personnes connectées, un truc de dingue. Voilà, maintenant c'est devenu beaucoup plus raisonnable. On est autour de 40-50 par stream en simultané, donc ça va. Ensuite, un tuto YouTube aussi j'ai fait et un article, un tuto sous forme d'article où je vous explique comment mettre en fond une image dans le nouveau Windows Terminal. Parce qu'avec la nouvelle mise à jour de Windows, on a un vrai terminal, enfin un vrai terminal, et on peut changer l'image de fond. Donc là j'ai mis des petites maisons, mais vous pouvez mettre autre chose, et donc c'est un peu plus joli. Voilà. Si vous bossez sous PowerShell par exemple, ça peut égayer un peu vos journées. Autre morceau qu'on a fait, parce que le vendredi sur Twitch, donc du coup je fais mes morceaux, et donc là on a fait un morceau que je trouve un peu moyen, c'est pas mon meilleur, mais j'ai pris du temps pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait, et donc on a fait un petit morceau tous ensemble vendredi dernier que j'ai mis sur ma chaîne SoundCloud, que je vous laisserai l'écouter. Raspbian, renommé Raspberry Pi OS, pourquoi pas.
Donc voilà, article sur 9 to 5 Linux, voilà, pour parler de la nouvelle version de Raspbian. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Super projet à faire en Lego NXT. Oui, je suis tombé sur ce site qui s'appelle thenxtstep.com. Et en fait, le mec qui est là, non, qui est pas là, c'est pas lui, c'est qui? Non, on le voit pas, il n'y a pas sa photo. Mais en gros, il y a un mec, le mec qui tient ce site, ce blog, fait des projets à base de Lego avec NXT, vous savez, les briques un peu motorisées, un peu informatisées. Et donc, il fait plein d'articles là-dessus et il fait des remixes et il explique comment il fait. Donc, si vous êtes fan de Lego, si vous avez envie de vous lancer dans des trucs, bah, allez voir ce site. C'est sympa, c'est marrant. Voilà. Ensuite, le vol de Space Haven croise avec goût les orbites de Rimworld et FTL. J'aime beaucoup Rimworld, qui est un super jeu. Et voilà, et donc, alors, est-ce qu'il y a l'article qui va s'afficher? Ouais, Space Haven, en fait, c'est un mix de construction, de gestion, d'exploration et de survie, qui se passe un peu dans l'espace, comme ça. Donc, un nouveau jeu indé que vous pouvez aller voir sur Gamecult, hein, ils en parlent. Donc, ça s'appelle Space Haven. Haven, voilà. Donc le live SpaceX, dont j'ai déjà parlé. Ensuite, on a Banzai CSS qui est assez rigolo, hein, je vous invite à le tester. C'est une lib CSS super minimaliste, voilà, qui pèse moins de 45 kilobits, soit 8 kilobits en version zippée. Et bah là, vous avez petite sandbox là pour jouer. Voilà, vous pouvez faire des réglages en fait pour construire vos divs et faire des choses. Voilà, on peut changer comme ça. Enfin bon, c'est plutôt cool quoi. Donc allez voir ça, c'est sur bonsaicss.com si vous êtes dev, ça peut vous amuser. Mon setup de confinement, donc ça m'intéresse. J'ai toujours pas vu la vidéo, mais je vais la regarder juste après. Jérôme Kainborg, que vous connaissez sans doute, hein, parce qu'il est plus célèbre que Lady Gaga et Madonna réunis, nous explique tous ses secrets pour percer sur Twitch. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore percé, mais ça va pas tarder. Dès que j'aurai regardé cette vidéo, voilà, je percerai sur Twitch. Et donc c'est sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle Mon Setup de confinement. Et pour faire du live, hein, tout simplement. Et vous voyez comme c'est beau, il a un fond un peu flou, machin, des belles lumières, etc. Moi j'ai une bibliothèque dégueulasse, mais on essaiera de remédier à ça progressivement. Il n'y a pas d'urgence, hein. Ensuite, Make Use of publie un article sur YouTube qui va implémenter une vue en chapitre maintenant. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu petit. Je sais pas si c'est dispo déjà, mais en gros, vous voyez la petite barre rouge là en bas, bah, elle est chapitrée. Donc la vidéo YouTube sera chapitrée un peu comme ça. Voilà. Pourquoi pas, ça peut permettre de gagner du temps. Si vous avez des grosses vidéos à regarder, c'est sympa. Fibre Tigre, qu'on ne présente plus, qui est un créateur de jeux que j'aime bien, je trouve cool et tout, c'est un bon gars. Il a fait un nouveau jeu qui n'est pas un jeu graphique, au sens où il n'y a pas de sprite et de trucs qui explosent, c'est pas un FPS quoi, mais c'est un jeu full text HTML, il y a peut-être un peu de JS, où en fait c'est un jeu où vous devez réécrire l'histoire. Ça permet de faire de l'uchronie, changer le passé pour voir un peu comment ça évolue dans le futur. Donc par exemple là voilà, fondation des principautés, donc il nous balance quelques trucs, et donc début du commerce des esclaves, je clique, et je peux couler les navires, donc il y a un petit texte à lire, mais je vais aller vite, je sais pas, voilà, je peux couler les navires ou étendre le commerce triangulaire en Inde, c'est-à-dire déporter le business de l'esclave en Inde. Donc je vais déporter le business de l'esclave en Inde, et on va voir ce qui se passe. Et donc là, on voit en rose tout ce qui est nouveau, tout ce qui est arrivé. Et donc jusqu'en 1990, l'Afrique du Sud accepte l'affranchissement des esclaves pour bonne conduite. Voilà, apparemment. Et 1920, bon, ça, apparemment, Adolf Hitler fonde le parti nazi, ça n'a pas changé, mais je peux après le modifier. J'exclus Hitler, et je vois ce qui se passe. Traité de paix en 1944, bon, pas beaucoup de changements. Création du quatrième Reich. Ouais, je l'avais pas vu ça. Quatrième Reich communiste. Vous voyez, donc ça change. Et ensuite, Al-Qaïda détruit les Twin Towers. Admettons que j'empêche les attentats et je vois les conséquences. Et en 2008, Daesh demande à l'ONU la création d'un territoire indépendant au Moyen-Orient. Voilà, bon, en fait, il s'est bien éclaté. Et ça vous donnera des idées. Et j'ai un mauvais karma, hein. Bah oui,
avec toutes mes histoires d'Hitler, d'esclavage et compagnie. C'est pas terrible. Mais bon, je vous laisserai aller jouer à ça. C'est sur abw.blue. Voilà, c'est Fibre Tigre qui l'a fait. Et tout le monde s'est éclaté, hein, je l'ai partagé. Et mes followers Twitter ont semblé kiffer, donc tant mieux pour eux. Un 0D sur Apple, sur le Sign In with Apple, je vais pas vous l'expliquer parce que là, ça va être... il n'a pas l'air très compliqué, mais en gros, voilà, un petit 0D là-dessus. C'est sur le site BHAVUKJAN, je sais pas comment ça se prononce, vaecujvienne.com, et vous retrouvez le lien sur ma page Facebook ou sur mon Twitter. Donc, et puis, dans les liens sous cette vidéo. Voilà. Faire de la musique en Haskell de from scratch. Alors Haskell, c'est un peu un langage de développement, pardon, qui est un peu brut de décoffrage. Et donc là, le monsieur qui s'appelle Tessoding sur sa chaîne YouTube nous explique comment manipuler un peu les ondes sonores pour faire un morceau. Je sais plus quel morceau il fait, mais voilà, il fait un petit morceau juste en je vais vous montrer un peu à la fin, mais voilà, vous voyez, il change les notes, blablabla, mais il enquille les notes comme ça en Haskell, et en fait, avec un peu le buzzer du programme, il arrive à faire un morceau. Je trouvais ça cool comme approche. Ensuite, on a un article sur Uzbek Erika qui parle de vivre à la campagne, c'est sortir d'un système qui n'est bon pour personne. Et j'ai trouvé que c'est un article intéressant de Annabelle Laurent qui explique qu'elle a été conseillère politique, etc. Je crois que c'est elle, hein, c'est Annabelle Laurent qui l'a écrit. Non, c'est Claire Desmar Poirier. Annabelle Laurent, c'est la journaliste, excusez-moi. Voilà, qui explique pourquoi elle a migré à la Cambrousse et en Bretagne notamment. J'adore la Bretagne, c'est chouette. Et voilà, et donc elle raconte un peu son expérience et ce qu'elle fait maintenant, etc. Et il y a de plus en plus de gens qui partent des grandes villes pour partir s'installer à la campagne. Et contrairement aux clichés qu'on en a, c'est voilà, c'est pas, enfin c'est pas forcément simple à tous les niveaux, mais en même temps c'est tellement un kiff que moi je suis pas à la campagne encore, je suis en ville, mais je suis moite-moite quoi. Je suis dans une ville, mais quelque part je suis en Auvergne, donc c'est bien aussi. Voilà. Le client Discord s'est transformé en voleur de mot de passe par un malware. Ça, c'est sur Blipping Computer, je vous laisserai aller voir. Octopus.fr qui a écrit un article sur comment analyser une attaque dans les logs Apache 2. Donc, si vous utilisez Apache 2, il explique comment on peut regarder les logs pour voir s'il y a une attaque dessus et comment tripatouiller avec tout ça. Donc, si vous gérez votre serveur, ça peut vous intéresser. C'est sur octopus.fr. Ensuite, on a un article que j'ai publié sur mon... Ah, je viens de cliquer sur le truc, je vais revenir en arrière, désolé. Un article que j'ai publié sur mon site qui s'appelle Session. C'est un logiciel, c'est une messagerie en fait, hein, vous savez, un peu un genre de Telegram ou de WhatsApp, mais totalement décentralisé, totalement chiffré, et on peut faire même des groupes, un peu comme sur Telegram, sauf que Telegram peut censurer, vous savez, vos groupes, et peut censurer un peu ce que vous faites, hein, tout simplement. Je rescrolle un peu tous mes trucs, j'ai eu le malheur de cliquer et ça m'a renvoyé en haut de la page. Mais voilà, donc ça vous fait une messagerie, on va dire, vraiment incensurable. Euh, voilà, incensurable, totalement chiffré, totalement sécurisé. Ça repose sur un réseau qui s'appelle Loki. Enfin, sur un protocole qui s'appelle Loki, donc un réseau LokiNet qui est un peu comme Tor. C'est pour ça qu'il s'appelle Loki en fait. Loki, Tor, tout ça. Et il y a une blockchain derrière aussi. Donc allez voir ça, creusez ça. C'est peut-être le turfu c'est peut-être ce qui va remplacer Tor à terme. En tout cas, c'est peut-être le futur des messageries chiffrées, ou du mail chiffré, ou du web chiffré, ou du web décentralisé. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais allez voir ça, c'est super intéressant. Voilà, c'est sur mon site, corben.info. Ensuite, alors ça, c'est un article de mon frère qui a fait un truc rigolo, hein. Il s'est amusé à... Donc c'est sur graphisme.fr, il n'y a pas de E à la fin, graphisme.fr, où il s'est amusé à se faire un petit backup numérique sur une clé USB où il embarque ses outils préférés, ses livres préférés, ses contacts préférés, ses notices de fabrication préférées, Wikipédia, un peu de musique. Voilà, en gros, il part du principe que si demain Internet était effacé, il aurait toujours 2-3 trucs sympas qu'il garde, et il s'est fait une petite interface pour accéder à tout ça. Donc allez voir, c'est sur graphisme.fr.
Parallèle, mon podcast disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Deezer, Spotify, et je mets aussi sur YouTube, et voilà, un peu partout, hein, vous trouverez, donc ça s'écrit Parallèle. Et donc cette semaine, j'ai eu le plaisir d'interviewer Eliox, que vous connaissez sûrement, hein, qui fait des vidéos maker, do it yourself, imprimante 3D, etc., impression 3D, qui a donc bien voulu discuter avec moi et j'ai passé un bon moment. Je connaissais pas trop Eliox, enfin je connaissais sa chaîne, mais elle je la connaissais pas du tout. Et bah c'est quelqu'un de vraiment de super quoi. J'ai beaucoup accroché avec tout ce qu'elle a raconté. Donc allez lire, je pense que ça va vous inspirer, ça va vous montrer un peu sa démarche. Et voilà, ce qu'elle fait c'est super cool, donc allez voir. Et il y en a pour une heure et demie, un truc comme ça, d'émission. Mais vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite, Mystique, convertisseur audio, vidéo sur toutes les plateformes. Euh, voilà, hop. Donc, ce logiciel dont j'ai parlé sur mon site vous permet de faire de la conversion audio-vidéo. Voilà, ça utilise FFmpeg hein, un peu, et puis après, le reste, comme d'hab, quoi. Donc je vous laisserai aller voir hein, ça si vous aimez les trucs. Si vous n'êtes pas familier avec la ligne de commande, ça peut vous permettre de convertir des formats de fichiers. C'est intéressant. Ensuite, autre article dont j'ai parlé cette semaine, c'est une artiste développeuse qui s'appelle Diana Smith qui s'amuse en fait à faire des portraits, de la peinture en CSS. Mais c'est du pur CSS, c'est-à-dire qu'elle fait des œuvres d'art, vous pouvez voir là, hein, ici, donc par exemple celle-ci, je peux pas cliquer dessus malheureusement, mais bon, vous les voyez, des portraits, etc. Mais c'est 100% HTML, CSS, rien d'autre. Donc elle peint en CSS, elle explique comment elle fait, et tout est dispo sur GitHub, donc si vous voulez éplucher tout ça, mais c'est assez impressionnant. Je sais pas comment elle fait, elle est trop forte. Sodar, donc là j'ai mis sans doute le projet le plus utile jamais lancé par Google, ce qui était du second degré mais que la team premier degré n'a pas compris, c'était le but de la manœuvre, mais c'est le projet le plus inutile de Google on va dire, mais c'est une expérimentation, hein. Mais ça permet, alors là j'ai pas, ça marche que sur Chrome évidemment, mais en gros vous allez voir, je vais vous montrer l'image là ici, mais en gros ça vous permet de savoir quand vous vous baladez dans la rue avec votre smartphone, vous pouvez observer le monde autour de vous à travers la réalité augmentée de votre smartphone et savoir si vous êtes à 2 mètres minimum de quelqu'un potentiellement atteint par le Covid. Donc voilà. Couplé avec Stop Covid, ça va mettre peut-être en rouge les personnes et on les approchera plus. Je ne sais pas, mais voilà. Ça sert pas à grand chose, hein, personnellement. Ensuite, on a WebOzor, Quizosaur numéro 3, donc nouveau format de Quizosaur où en fait on a passé en revue, on a appelé ça le choix multiple, où en fait on fait des choix entre par exemple Donkey Kong, Tetris ou Pac-Man, lequel on garde pour toute la vie et on pourrait pas s'en passer, lequel on garde mais un peu moins développé, un peu en second plan, et lequel on détruit complètement. Donc après on part dans des délires sur oui mais si Pac-Man n'avait jamais existé, tel site, tel jeu n'aurait pas existé, etc., etc. Enfin bon, allez écouter ça si vous voulez vous marrer un peu. Et on fait un épisode de WebOzor demain jeudi 12h30 comme tous les jeudis, et je ne connais pas encore le sujet parce qu'on n'a pas encore décidé. Clubic.com a parlé d'un avion, un avion électrique qui a une autonomie de 160 km, je crois, hein, mais une vitesse max de 183 km/h. Donc autant dire que pour le moment ça sert pas à grand chose, mais bah, ça avance, hein, donc peut-être qu'on pourra voler en électrique d'ici quelques années. Audiomass, super outil que vous pouvez héberger sur votre serveur ou même utiliser sur votre ordinateur, hein, parce que c'est juste du JS, mais aussi en ligne, qui permet de faire un peu tout ce que fait Audacity. Voilà, donc vous importez un fichier audio et vous le retravaillez tout simplement. Donc vous pouvez mettre du reverse, il y a des effets, il y a plein de trucs, donc c'est super cool à expérimenter. Et donc j'en ai fait un article sur mon site si vous voulez aller voir ça. Comment faire un jeu Super NES en 2020. Article intéressant aussi si vous êtes intéressé au développement. Bah voilà, il y en a un qui s'appelle Ludo, Docteur Ludos, qui s'est amusé à développer un jeu pour Super NES, mais il l'a carrément mis sur une puce, hein, et il l'a mis sur des cartouches. J'essaye de les trouver, les cartouches, voilà, sur des PCB qu'il a ensuite mis sur des cartouches. Il a même fait les boîtes. Enfin, il était jusqu'au bout du process, hein, et c'est super intéressant. Voilà. Et donc ça c'est sur drludos.itch.io.
Ensuite, on a un fond d'écran. Vous avez peut-être vu passer cette news parce que tout le monde en a parlé. Un fond d'écran qui fait planter certains smartphones, donc des smartphones Samsung hein, pour la plupart, mais aussi Google comme le Pixel 3 XL. Et en gros, vous mettez ce fond d'écran en fond d'écran de votre smartphone et votre smartphone crash. Et du coup, ça reboot. Enfin, c'est pas que ça reboot, c'est que l'interface du système se relance et en fait le smartphone est inutilisable. Vous n'avez plus qu'à le remettre en config d'usine, ce qui est un peu dommage. Et ce bug est provoqué par un problème de pointeur dans les profils colorimétriques en fait. Donc c'est-à-dire que la photo est pas au format sRGB le système UI a du mal, enfin la classe qui gère l'affichage de l'image, on ne retrouve pas ces petits et donc ça fait cracher le truc et c'est un crash infini. Voilà. Mais il faut mettre l'image en fond d'écran. Hein. Si vous l'affichez comme ça, ça y a pas de souci. Si vous êtes révolté, choqué par tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec ben, voilà, les violences policières, etc., il y a quelqu'un qui a mis en place un blmbadge.com. C'est juste un petit script hein, que vous mettez sur votre site et les gens pourront faire des dons qui vont partir à cette association qui s'appelle Minnesota Freedom Fund. Voilà. Donc après c'est un petit JS, hein, mais vous pouvez modifier hein, le système de dons, mais mettez pas votre PayPal à vous, hein, ça serait un peu abusé. Mais voilà, il y a un truc caritatif et les gens peuvent donner, etc. Voilà, mais je trouvais la petite icône sympa. Et donc après, vous pouvez changer le truc, hein, vous pouvez éditer ça. Tout est en clair dans le truc. Mais c'est sympa. Voilà, donc ça s'appelle blmbadge.com. C'est un générateur. Ensuite, comment anonymiser une photo et protéger l'identité des personnes qui sont dessus. C'est un article que j'ai publié sur mon site. Donc c'est un petit outil en ligne hein, qui retire les métadonnées de vos photos et qui vous permet de flouter tout simplement les images. Donc là j'ai flouté quelqu'un dont on taira l'identité. Et vous pouvez voir que je l'ai flouté de manière assez cocasse, mais vous pouvez vraiment flouter complètement les visages. Et donc ça permet d'anonymiser des photos à la fois sur qui les a prises, avec quel appareil, etc. Donc enlever les données, les métadonnées de la photo, mais également bah, flouter les gens, en fait, flouter les visages pour éviter qu'on reconnaisse du monde. Pratique, pratique. Autre article publié aussi cette semaine sur mon site, c'est une review d'une chaîne YouTube qui est très sympa de Mister Mia qui en fait parle de jeux vidéo. Voilà, et donc je parle un peu de la chaîne et je vous invite à aller la regarder. Vraiment très cool quoi. Ensuite, podcast, donc voilà, j'en ai parlé. Et ça, un petit article marrant sur Science Fields, qui est en fait, donc Science Phil, ou Science Phil, vous voyez le titre, hein, qui a fait un article un peu lol sur, dans des livres un peu vous savez, des livres de cours, des livres de classe, où les gens se sont amusés à modifier les illustrations pour faire des conneries en fait. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, et voilà, je l'ai relayé. Vous voyez. Donc là, on voit le maillot de bain qui se barre. Et voilà. Bon, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Voilà, des petits trucs. Ça va vous faire marrer, en fait. Faut savoir se détendre. Ensuite, article sur Ubuntu qui, enfin... Alors, vous allez rigoler, mais Ubuntu, en part de marché, a enfin supplanté les parts de marché de Windows XP. Sachant que, voilà, donc là, ici, on a Ubuntu qui est là, avec 2,11%. Juste en dessous, on a macOS 10.13, donc une vieille version, hein, Linux, toute version confondue. Donc Ubuntu reste quand même le Linux de référence. Et juste en dessous, on a Windows XP avec 0,96%. Donc la question est de savoir, est-ce que Ubuntu a monté en termes de part de marché ou est-ce que c'est juste Windows XP qui est bien descendu. Mais avant, Windows XP était avant Ubuntu toujours. Mais devant Ubuntu, on a encore, quand même encore les deux dernières versions de macOS et évidemment Windows 8.1, Windows 7 et Windows 10 qui écrasent tout le monde avec 57% de part de marché. Voilà, donc ça c'est sur Softpedia, sur les news de Softpedia, voilà, ça vous intéresse. What else? Comment transformer des enceintes en enceintes connectées? Petit tuto qu'on a fait, qu'on a expérimenté, qu'on a filmé justement sur Twitch aussi. Donc ceux qui étaient avec moi au moment de l'enregistrement ont pu voir tout ça se réaliser sous leurs yeux ébahis. Et on a bien discuté et testé, et c'était super cool, on a passé un bon moment. Et donc on a testé Volumio, et donc j'ai déployé Volumio sur Raspberry, on l'a testé, j'ai fait un article qui explique comment ça fonctionne, et surtout une vidéo qui vous explique comment faire. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça permet, alors je n'ai pas expliqué, mais ça permet de transformer
n'importe quelle enceinte que vous connectez au port jack de votre Raspberry, en enceinte connectée avec des web radios, Spotify, enfin la totale quoi. Donc ça permet de recycler un peu du matos pour éviter de racheter une enceinte connectée hors de prix et recycler des vieilles enceintes. Donc c'est plutôt cool, parce qu'après vous avez AirPlay, tout est pilotable avec votre smartphone, enfin vous avez le même confort qu'avec une enceinte à 600 boules vendue à la FNAC quoi. Ensuite, on a Command & Conquer et Red Alert dispo sur GitHub. Et oui, il l'avait promis, je vous en parlais dans les derniers liens de la semaine. Mais du code source est disponible, donc avis aux modeurs qui veulent s'amuser et faire des versions alternatives de Red Alert et Command & Conquer. Donc j'ai fait un petit article où c'est juste un petit article léger, hein, c'était pour se mettre un peu en jambe ce matin. Et voilà, où je parle des commentaires dans le code source que d'autres ont pu trouver ou que moi j'ai trouvé aussi. J'ai fait des petites recherches dans le code source, il y en a sûrement d'autres. D'après les retours que j'ai eus, ce code source est extrêmement bien codé apparemment. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Je peux pas le juger, mais on m'a dit que les développeurs de Electronic Arts avaient vraiment bien codé ça. Alors, c'est du code qui date de 94-95 quand même, donc c'est pas du code tout jeune, mais c'est bien codé. Et les commentaires, on voit que c'est une équipe sympa, ils font des bons commentaires, un peu ironiques et tout, c'est marrant. Mais bon, comme les développeurs, souvent le sens de l'humour, voilà, il y a de quoi rigoler. Service civique, vous savez, comment ça s'appelle ça déjà, le service civique, là, la mission citoyenne, là, le truc, je sais plus. Voilà, bon bref, service civique, ils se sont fait poutrer, enfin c'est même pas qu'ils se sont fait poutrer en fait, c'est juste qu'ils ont mis une base de données en clair sur le net. Elle s'est fait référencée par Google et des gens l'ont récupérée. Voilà, ils ont été informés, ça a été retiré, mais en gros les données personnelles des volontaires du service civique se sont maintenant dans la nature. Félicitations à eux. Ils rejoignent le club des gens dont les données personnelles sont dans la nature. Dont je fais peut-être partie, je ne sais pas. Article que j'ai publié aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, 3 juin, c'était aujourd'hui ou hier? C'était aujourd'hui. Sur Fastio, en fait, j'explique comment héberger une page HTML en fait, ça permet de mettre un site en ligne, un site statique de l'HTML, du JavaScript, enfin, un truc pas très compliqué, que vous pouvez stocker sur un Dropbox ou un Google Drive, etc. Ça se synchronise ensuite avec un service qui s'appelle Fastio, qui est un genre de Cloudflare avec des CDN, etc. Qui fait un peu, qui fait un peu passerelle entre votre Dropbox et l'internaute qui va consulter vos pages web statiques directement depuis soit une URL fournie par Fastio, hein, donc votre site web.fastio.com, je crois que c'est ça, ou fast.io, pardon, ou alors directement depuis votre propre nom de domaine, parce que vous pouvez mapper un nom de domaine. Donc vous pouvez avoir un petit site statique avec, il y a une petite bande passante, un peu de data offerte. Après, il faudra payer si vous voulez plus, mais ça permet de dépanner et de faire des tests si vous voulez tester des choses en statique et vous amuser. Voilà, donc j'ai mis un tuto en ligne là-dessus. Il n'y a pas de tuto en vidéo là pour celle-là, j'ai pas eu le temps d'en faire, mais voilà. C'est sur le blog. Ensuite, oui, Google va lancer une nouvelle version de sa Chromecast qui va en fait intégrer Android TV. Donc voilà, et ils vont appeler ça Sabrina. Ça m'a laissé un peu dubitatif, je ne sais pas pourquoi Sabrina, mais bon, Sabrina. Voilà, donc quand on vous parlera de Sabrina, vous saurez. Il y avait Alexa, il y avait Siri, il y a Sabrina. Voilà, il y aura peut-être Natacha, Tabata, Jessica, on ne sait pas. On verra quelles seront les prochaines versions. Voilà pour les nouveautés. Et j'ai rigolé un peu parce qu'en fait, il y a une espèce de roue là qui m'a fait penser sur la télécommande, qui m'a fait penser à la molette, la roulette de l'iPod. Donc voilà, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et ça, c'était sur le site de XDA Developers, mais je crois que 01net ou Clubic en a parlé, donc si vous voulez un article en français là-dessus, c'est possible. Firefox 77 est sorti, et franchement, ça m'a donné envie de me remettre à Firefox, pourquoi pas, parce que beaucoup plus rapide, les pages se chargent plus vite, il est plus optimisé pour tout ce qui est Nvidia, les processeurs graphiques, etc. Voilà, la gestion des certificats est simplifiée, et des nouveaux bugs ont été corrigés, donc n'hésitez pas à mettre à jour. Site sur lequel je suis tombé, donc un podcast ou une émission radio, sur lequel je suis tombé tout à fait par hasard, mais je pense que ça peut intéresser les plus libristes d'entre vous. Il s'agit d'une émission qui s'appelle La Voix est libre, qui est diffusée sur Graphite, qui est une radio de la région de Compiègne. Donc si vous êtes à Compiègne, vous connaissez sûrement Graphite, sur 94.9 FM, et c'est une émission qui parle de libre, tout simplement.
Et donc là, on parle de Matrix, hein, qui n'est pas le film, mais qui est la plateforme de messagerie chiffrée, etc. Le protocole Matrix avec des messageries comme Riot. Et voilà, donc si vous voulez écouter l'émission, c'est sur La Voix est libre. Et puis après, il y en a d'autres, hein, j'ai pas été voir, ça parle des communs numériques, le capitalisme de la surveillance. Enfin bon, ouais, ça va plaire aux libristes. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui êtes libristes. Et je vous invite à écouter ça. Ensuite, on a Linux, l'équipe de Mint, donc Mint qui est une version un peu d'Ubuntu, une flavor d'Ubuntu si vous voulez, un parfum d'Ubuntu, qui commence à rentrer un peu en conflit avec Canonical, qui est l'éditeur officiel d'Ubuntu, parce que Canonical a sorti Snap, vous savez, ce truc qui permet de déployer des paquets tout faits, qui embarque tous les librairies, enfin toutes les bibliothèques, etc., pour lancer des applis facilement. Et en face, il y a toujours les gens qui installent des paquets aussi avec APT. Et donc, Canonical est en train vraiment un peu de phagocyter APT au profit de Snap, progressivement. Et ça plaît pas beaucoup à Linux Mint, parce que Snap, ça leur casse les pieds. Ils veulent pas intégrer ce truc. Et donc, ils sont un peu en train de râler. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont raison, en fait. Je pense que APT devrait rester le truc par défaut. Et Snap, on peut l'avoir, effectivement, pour des usages un peu ponctuels. Mais le problème de Snap, c'est que peu importe ce que vous installiez, ça va embarquer donc les libs à l'intérieur du truc. Et donc forcément, c'est moins accessible en termes de modification, parce que vous avez un genre de .exe, hein, on va simplifier comme ça. Mais donc c'est bien pour les gens qui veulent aller vite, bien à l'essentiel, mais pour les gens qui veulent vraiment mettre les mains dans le cambouis, c'est un peu limitant. Et surtout, ça pèse lourd, quoi. Une appli Snap qui embarque à chaque fois, voilà, si vous avez deux applis qui utilisent la même bibliothèque, le même code, les deux applis vont pas mutualiser ce code, hein, donc mais vont embarquer les deux bibliothèques. Donc ça va faire du poids en plus sur votre disque dur. Donc les applis Snap pèsent lourd. Donc dans la mesure du possible, évitez d'installer Snap. Enfin d'installer. En tout cas, évitez de déployer trop d'applications Snap. Essayez de ne le faire qu'en cas de besoin extrême, d'extrême urgence. Voilà, à réserver pour les cas où vous ne vous en sortez pas avec un PT. Facebook dévoile un outil pour supprimer facilement toutes vos publications gênantes. En général, tout ce qu'on publie sur Facebook, au bout de quelques années, devient gênant, il faut le savoir. Donc, si vous ne voulez pas que vos trolls, vos trolls, ou votre famille, ou vos collègues, ou les gens qui vous veulent du mal, ou même qui vous veulent du bien, aillent fouiller dans vos vieux trucs. On peut faire le nettoyage du passé avec cette nouvelle fonctionnalité dans l'application Facebook. Donc je vous laisserai lire l'article de 01net. Petite chose amusante, je vais vous montrer, petite parenthèse, j'ai voulu lire la vidéo là qui est implémentée, qui est une vidéo Facebook, hein, donc c'est un embed Facebook. Quand je clique dessus, Safari me dit: est-ce que vous autorisez Facebook.com à utiliser les cookies et les données des sites web pendant la navigation sur 01net. Donc en gros, est-ce que je souhaite que Facebook.com, on va dire, aspire les cookies, enfin en tout cas passe un cookie pendant que je regarde cette vidéo. Alors j'avais fait ne pas autoriser. Donc là la vidéo elle roule, hein, derrière, elle se lit. Voilà, mais donc j'ai pas cliqué sur la pop-up, mais si je fais ne pas autoriser, elle s'arrête en fait. Donc j'ai pas le droit de regarder la vidéo de Facebook si j'autorise pas Facebook à m'espionner. Voilà, petite parenthèse, mais c'est marrant, donc à la limite je peux le faire si je laisse la pop-up là de demande d'autorisation, je peux quand même voir la vidéo. Mais bon, voilà, petit clin d'œil. Et puis c'est tout, on a fini, je pense que c'est terminé, j'avais fait le tour, je vais faire un petit refresh comme d'habitude pour voir s'il n'y a pas des nouveautés qui sont tombées, mais je pense qu'on a fait le tour. Je parle de Twitch là, mais voilà. Twitch, gros morceau, hein, donc allez voir ça, c'est sur Corben FR. J'essaierai de faire mieux et plus progressivement, enfin quoi que plus, je suis déjà à la gueule, hein, je pense que je suis plutôt pas mal. Voilà, donc on a été nombreux à se lancer cette semaine, enfin la semaine dernière sur Twitch, il y a eu moi. Il y a eu Katsuni, voilà, qui fait des cours de yoga, etc. Donc je la salue, hein, je passe le bonjour à Céline. Et aussi Jean-Luc, que j'embrasse très fort aussi, Jean-Luc Mélenchon, qui lui, alors lui, il a claqué les 20 000, suiveurs, les 20 000 personnes dans la chatroom dès qu'il s'est connecté. Enfin, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss. Voilà, donc Zerator n'a qu'à bien se tenir. C'est Jean-Luc maintenant qui déboule et c'est fini pour toi, Zerator.
Jean-Luc est dans la place. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. En attendant, pour me retrouver, c'est sur le site corben.info, c'est sur les réseaux sociaux, Corben sur Twitter, Corben00 sur Instagram, sur TikTok, Corben.info. Je fais des petits TikTok, je m'amuse, c'est pas rien de méchant, hein, mais allez voir cet univers un peu barré, fait de trentenaires perdus, de jeunes filles qui se trémoussent et de pédophiles qui commentent des trucs chelous. Voilà, et moi je parle de tech, hein. Je me classe dans peut-être la catégorie des trentenaires perdus ou des jeunes filles qui se trémoussent, je ne sais pas encore, je cherche encore ma voie. Mais, euh, voilà, et donc des petits tutos, des petits trucs. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitch, CorbenFR, et venir rejoindre. On est une bonne petite bande maintenant, ça discute bien. Et moi, je vous montrerai toutes les coulisses. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine pour les prochains liens de la semaine. En attendant, portez-vous bien, et puis ciao.